Salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui encore pour un tuto de boucles d'oreilles. J'aime beaucoup les boucles d'oreilles, vous avez pu le remarquer. Donc celui-ci tout facile, je vous montre d'un peu plus près. Elles sont enroulées sur elles-mêmes, très simple à faire. Donc vous allez avoir besoin de griffes, des attaches pour pouvoir attraper les 3 chaînettes, d'anneaux de jonction et d'attaches de boucles d'oreilles. Donc voilà, je pousse tout ça. Alors, vous allez devoir enfiler les perles sur votre fil avant de commencer à crocheter. Tout dépend de combien de mailles vous allez faire par chaînette. Par exemple, si vous faites 10 mailles, vous enfilez 10 perles. Si vous faites 20 mailles, vous enfilez 20 perles. Là, ce que j'ai fait 10 mailles par chaînette. Donc ce que j'ai fait, j'ai enfilé 10, plus 10 et plus 10. J'ai enfilé 30 perles sur mon fil. Ça m'évite d'avoir à les renfiler une fois qu'on a fini la première chaînette. C'est un gain de temps. Donc je vais faire exactement pareil. Enfin, j'ai déjà fait exactement pareil. J'ai enfilé 30 perles avec cette aiguille-là. J'ai enfilé mes 30 perles. Voilà, donc vous enfilez vos perles et après vous pouvez commencer à crocheter. Alors, je vais utiliser le crochet numéro 3. Voilà. Et maintenant, ça va être simple. Comme d'habitude, vous faites un nœud coulant. Vous rapprochez les 10 premières perles. Parce qu'en fait, ça se fait en 3 chaînettes différentes. Donc, on rapproche les 3 premières perles. Les 10 premières perles, pardon. Une maille en l'air. Vous approchez la première. Une maille en l'air. Vous approchez la deuxième. Une maille en l'air, vous approchez la quatrième, et ainsi de suite. Vous faites ça sur toutes vos perles. Hop. C'est vraiment, mais vraiment d'une simplicité. Même un enfant peut le faire. Hein. Voilà. Et une fois qu'on a mis la dernière perle, on fait une maille en l'air supplémentaire. Maintenant, vous assurez bien que vos perles soient bien sur le côté. On coupe. Et on tire le fil restant. Donc là, on a notre première chaînette. Elle s'entortille sur elle-même. C'est justement ça qui donne le charme de la boucle d'oreille, je trouve. Maintenant, ce que vous faites, vous coupez, vous gardez un fil quand même une longueur, vous coupez l'autre et vous pouvez la brûler avec un briquet. Voilà, là ça bougera plus. Donc la première est faite. Et bien maintenant, on va faire la deuxième sur le même principe. Vous approchez les 10 autres perles. 10 pour ma part parce que je vais faire que 10 mailles. Si vous avez plus de perles, vous approchez la deuxième partie de la deuxième chaînette en fait. 2, 4, 6, 8, 10. Je décale les autres et je recommence. Un nœud coulant. Une maille en l'air pour commencer. Et je fais coulisser mes perles les unes après les autres en faisant une maille en l'air à chaque fois pour les séparer. Voilà. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment facile. Hein. Hop, et une maille en l'air supplémentaire. On coupe le fil. Hop. Alors moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai joué avec les couleurs. Un coup, j'ai mis une rangée de grise, un coup, une rangée de noire brillante. Et après, j'ai mélangé les deux. Grise et noire brillante. Après, vous faites comme vous voulez. Donc, vous faites pareil pour la dernière. Et on se retrouve. Alors, voilà. Nous avons nos 3 rangées, nos 3 chaînettes, en fait. Donc, vous les positionnez comme vous voulez, dans l'ordre que vous voulez. De toute façon, elles vont se mélanger, elles vont s'entortiller sur elles-mêmes.
La seule chose, c'est qu'il faut qu'elles soient toutes à peu près. Vous avez vu, on avait fait une maille en l'air avant de commencer à enfiler les perles. On va essayer de les mettre toutes à peu près de la même, à la même hauteur pour pouvoir les accrocher tout ensemble dans la griffe de la boucle. Alors, vous coupez pas à ras, mais vous laissez peut-être 2 mm à peu près. Si vous avez une pince comme ça serait bien. Donc maintenant, c'est l'étape la plus pénible, on va dire, parce qu'il faut bien que ça tienne. Vous essayez de bien rentrer votre griffe. Vous fermez un côté, et une fois que vous avez fermé le premier côté, en général, le deuxième y suit. Et là, vous pouvez serrer. Voilà. Ensuite, moi, ce que je fais pour égaliser, je mets un coup de flamme, mais vraiment léger. Voilà. On prend un petit anneau de jonction. Elles sont simples, hein. Après, vous pouvez rajouter des choses, hein, si vous voulez en faire plus. C'est vraiment... Là, c'est le principe pour 3 rangées. Vous pouvez vraiment rajouter et laisser parler votre imagination, hein. Donc, on rentre l'anneau de jonction, on rentre l'attache de boucle d'oreille, on referme. Et voilà, notre première boucle est prête. On n'a plus qu'à faire la deuxième. Et on aura des jolies boucles. Voilà, c'était rapide, c'était un petit tuto. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, à me poster vos photos, vos créations. Je vous le répète tout le temps, ça me ferait super plaisir. Et en attendant, je vous dis à plus tard. Salut, salut!